Avez-vous déjà eu le sentiment que les récits que nous connaissons gardent un vide profond, comme si quelque chose d'essentiel avait été délibérément omis? Que les mots enregistrés ne sont que la surface d'un océan de sagesse mais inexploré? Depuis des siècles, des millions de personnes dans le monde étudient les évangiles, entendent les enseignements du Christ et suivent les traditions du millénaire. Mais que se passe-t-il s'il y avait une dimension de ces enseignements révolutionnaires, si intime qu'ils n'étaient confiés qu'à 3 âmes choisies? Une clé spirituelle cachée non pas par hasard, mais par conception, réservée à ceux dont le cœur était déjà suffisamment éveillé pour le recevoir. Ce n'est pas une simple spéculation ésotérique. Il palpite entre les manuscrits les plus anciens, résonne dans les mots oubliés de maîtres de temps. Au cœur de ce mystère se trouve la distinction claire que Jésus a fait entre ce qu'il a partagé avec la foule et ce qu'il a révélé en secret à son plus proche. Alors que la plupart des paraboles ont entendu des paraboles, des histoires pleines de symboles et de métaphores, un cercle intime avait accès à des vérités directes, mais voilées par le silence. Le Christ lui-même déclare dans les évangiles, « On vous donne à connaître les mystères du royaume, mais à l'extérieur, tout est dit à travers des comparaisons. » Mais après tout, quels étaient ces mystères? Et pourquoi ne pas les révéler ouvertement? La réponse peut être dans un type de sagesse qui n'est pas transmise par les mots, mais par l'expérience. Une vérité qui ne dévoile que dans la communion spirituelle entre maître et disciple, lorsque l'âme est mature de la recevoir. Tout au long de l'histoire, 3 noms se distinguent comme gardiens de cet héritage, Marie-Magdalène, John et Thomée. Ce ne sont pas des interprétations modernes ou des fictions spéculatives, mais des traces trouvées dans les textes anciens eux-mêmes, y compris ceux qui ont été exclus du canon biblique officiel. Ils n'apparaissent pas comme des adeptes ordinaires, mais comme des conteneurs de quelque chose de beaucoup plus profond. Chacun représentait une facette de la conscience spirituelle, l'amour transformateur, la vision intérieure et la compréhension silencieuse. Ensemble, ils ont formé un triangle sacré de transmission, conservé sur les rives de l'orthodoxie, protégé par les ombres des siècles. Cette idée de la connaissance réservée touche un point sensible de la foi chrétienne, l'idée que la vérité suprême n'était pas destinée à tous. Pour beaucoup, cela peut sembler élitiste ou même hérétique. Cependant, il n'y a rien de nouveau ici. Depuis le temps immémorial, les traditions spirituelles du monde entier reconnaissent qu'il y a des couches de sagesse accessibles uniquement à ceux dont l'âme est préparée. Tout comme le bouddhisme a ses enseignements internes, le soufisme dans l'islam ou la kabbale dans le judaïsme, le christianisme avait également son visage ésotérique. Et c'est précisément ce visage que le temps a essayé d'effacer, mais maintenant il commence à refaire surface. Il y a des preuves, bien que dispersées, que Jésus a dominé les lois spirituelles universelles dans sa plénitude. Leurs miracles, leurs gestes et leurs paroles suggèrent une connaissance qui transcende les frontières de la religion. Ce code ne serait pas un ensemble de règles, mais une fréquence de perception, une façon de voir le monde et soi-même avec la vision de l'unité et de l'éternité. Celui qui lui a accès comprendrait non seulement le royaume des cieux, mais le vivrait ici et maintenant. C'est peut-être pourquoi il était considéré comme trop dangereux pour être partagé sans discrimination, il nécessitait une maturité intérieure et une rupture avec les systèmes de contrôle de l'époque. Dans la tradition ecclésiastique, cette dimension a été systématiquement réduite au silence. Les conseils qui ont défini les évangiles canoniques ont laissé des dizaines de textes qui présentaient une spiritualité plus symbolique et intériorisée. L'évangile de Thomas, par exemple, commence par une promesse émoussée, quiconque déchiffre le sens de ces mots ne prouve pas la mort. Ce n'est pas une simple figure de la langue. C'est l'expression d'une vérité transformatrice, qui pointe le dépassement de l'identité égique et la réalisation du divin dans chaque être. Mais cette promesse ne pouvait être comprise que par ceux qui étaient prêts à abandonner tout ce qu'ils pensaient savoir. Et c'était une menace pour toute structure de pouvoir. Le silence est alors devenu un outil de protection et de profondeur. Jésus a utilisé le silence intentionnellement, non pas comme l'absence, mais comme une présence dense. Il savait que certaines vérités, lorsqu'elles sont prononcées, perdaient leur pouvoir. En restreignant certaines révélations à un cercle intime, il a conservé la force de le mystère, invitant chacun dans une recherche intérieure, à une immersion personnelle. Ce n'était pas un secret gardé par la vanité, mais par la sagesse. Certaines clés n'ont du sens que lorsque le cœur est prêt à les faire pivoter. Et cette préparation ne vient pas de doctrine, mais de la transformation.
Pour déchiffrer ce code, il faut d'abord accepter que tout n'a pas été révélé et que le silence lui-même est une langue. Les traditions orientales nous ont avertis, le vrai maître ne répond pas avec des mots, mais avec la présence. Jésus, a commencé dans plusieurs anciennes sagesses, a compris que l'illumination n'est pas enseignée, elle se réveille. Cela change complètement notre relation avec les textes sacrés. Au lieu de rechercher des réponses rationnelles en eux, nous les lisons avec l'esprit, et chaque phrase devient un miroir de l'âme dans le processus de souvenir. Les 3 choisis n'ont pas été sélectionnés par le mérite conventionnel. Maria, John et Tomé n'avaient aucun profil attendu par la tradition, ils n'étaient pas des chefs religieux ou des figures de prestige social. C'étaient des êtres sensibles, attentifs, surtout, silencieux. Ils étaient ouverts à ce qui ne peut être expliqué. C'est à ce stade que le code commence à révéler sa vraie nature, ce n'est pas un contenu caché, mais d'une manière cachée. C'est pourquoi il ne pourrait jamais être proclamé publiquement. Seuls ceux qui voient avec les yeux de l'esprit peuvent le déchiffrer. L'histoire les a traités de différentes manières. Maria a été réduite à des stigmates et à un silence. John a été canonisé et placé dans un piédestal. Thomas a été appelé incroyant pour interroger le dogme. Mais ils ont tous transporté des fragments de la même révélation. Dans ces expériences, il fait écho à quelque chose de beaucoup plus grand, une réalité vivante qui a débordé des paroles de Jésus, mais ne pouvait être vécue que dans l'intimité de l'être. Peut-être que lorsque nous regardons à nouveau vos trajectoires avec des yeux sans préjugés, nous pouvons redécouvrir ce qui a été perdu, pas sur les vieilles pages, mais en nous-mêmes. La question inévitable demeure, pourquoi tout cela a-t-il été caché? Quoi de plus, sera-t-il possible d'accéder à ce code aujourd'hui? Portons-nous la même étincelle qui a brûlé à Maria, Joao et Tomé? Et si oui, qu'est-ce qui nous empêche de l'éveiller? Ce sont les questions qui nous guideront à partir de maintenant. Ce qui viendra n'est pas seulement une exposition historique, mais une profonde invitation à se souvenir. Parce que peut-être le plus grand de tous les secrets est le suivant, le code n'a jamais été perdu. C'était juste oublié. Au cœur du mystère, il y a un choix silencieux. Jésus, maître de l'amour et de la vérité, a marché entre 12 disciples, prêché aux multitudes et dialogue avec les médecins de la loi. Mais qu'a-t-il chuchoté à ces 3? C'est la question qui peut tout changer. Au lieu de cela, ce que nous trouvons, ce sont des phrases nettes comme des lames légères, des mots qui ne décrivent pas, mais qui s'enfoncent. Le royaume est en vous et autour de vous, mais vous ne vous voyez pas. Ce n'est pas une promesse, c'est un défi. Ce n'est pas une doctrine, c'est un miroir. C'est le scandale, Jésus, selon Thomas, n'est pas devenu adoré, mais pour se réveiller. Ne pas trouver une religion, mais pour dissoudre les illusions qui le rendent nécessaire. Chacune de vos phrases est une clé sans verrouillage, car la porte qui s'ouvre est à l'intérieur de ceux qui l'écoutent. Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, et je deviendrai lui. Ce n'est pas une métaphore poétique. Il s'agit d'une équation d'identité divine. Le maître n'est pas au-dessus, c'est au même niveau que ceux qui osent le comprendre. Et voici le génie, et le danger, de cet évangile, il n'y a pas d'intermédiaire. Pas de prêtre, pas de rituel, aucune institution ne peut accorder ce que seule l'expérience directe révèle. Thomas ne demande pas la foi. Demandez le courage. Si vous ne jeûnez pas du monde, vous ne trouverez pas le royaume. Il ne s'agit pas de privation, mais de voir au-delà de la faim qui les maintient piégés. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie, mais de découvrir que la vraie vie commence là où se termine l'illusion. Marie, John et Tomé, chacun à leur manière, incarnaient cette révolution. Marie a tourné le miroir pour que d'autres voient ce qu'ils refusaient de voir. John a traduit le silence en mots que seul le cœur déchiffre. Thomas a touché la blessure pour prouver que la résurrection n'est pas un événement mais un état de conscience. 3 chemins, la même vérité, le sacré n'est pas là-bas. C'est ici. Maintenant. Et si le choix de ces 3 n'était pas un privilège, mais une invitation ouverte? Si le code ne leur a pas été donné pour le garder, mais pour le vivre jusqu'à ce que d'autres puissent le reconnaître en eux-mêmes? Peut-être la plus grande trahison du message de Jésus. Il ne s'agissait pas de le nier, mais de le transformer en quelque chose qui peut être des dogmes possédés, des hiérarchies, des livres sacrés. Pendant ce temps, un véritable enseignement respire ou le moins attendu, le moment où un doute devient une porte,
quand un silence est une révélation, ou un look, comme Marie, traverse le temps et nous demande, êtes-vous prêt aussi? Parce que la question n'est pas, qu'est-ce que Jésus leur a dit, mais, qu'est-ce que tu es prêt à entendre? Le code n'a pas été perdu. Il attend. Pas dans les petits pains, non pas dans les temples en pierre, mais dans l'arrangement de ceux qui osent être, comme eux, une chaîne, pas de foi, mais de vérité nue. La même vérité qui a fait s'exclamer Thomée, après avoir touché les blessures, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pas à cause du miracle, mais parce qu'il a finalement vu. Et si vous pouviez aussi voir? Ce que nous avons, à la place, est un ensemble de 114 secs, directs, souvent énigmatiques, qui ne révèlent pas un maître comme sauveur externe, mais comme le miroir du divin qui habite en nous. Dans ce texte, Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu. Il est l'incarnation de l'éveil qui palpite dans chaque être. Dans les premières lignes, Thomée nous propose une promesse audacieuse, ce sont les mots secrets que Jésus, le vivant, prononçait, et que Didymo Judas Thomée a écrit. Celui qui trouve le sens de ces paroles ne prouve pas la mort. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une déclaration chirurgicale. Comprendre ces mots n'est pas accumuler des connaissances, c'est pour transcender la condition humaine limitée. Il dissout la peur de la mort et de la reconnaissance de l'éternité qui passe déjà en lui-même. C'est le code, pas une connaissance à décorer, mais un secret pour révéler dans leur propre conscience. Les paroles de Jésus à Thomas ne demandent pas la foi aveugle. Nécessitent une connaissance de soi. L'un des plus connus est un couteau dans la structure de toutes les religions institutionnalisées, si ceux qui vous guident disent, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils disent, c'est dans la mer, alors le poisson vous précède. Mais le royaume est en vous, et en dehors de vous. Voici l'une des plus grandes subversions de l'histoire spirituelle occidentale, le royaume n'est pas un endroit, pas un avenir. C'est une expérience intime, une tournure de perception radicale qui révèle l'unité dans tout. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a aucune dépendance à l'égard des dogmes ou des prêtres. Il n'y a que l'invitation, entrer lui-même. Cet appel à l'introspection est l'une des marques plus nettes du texte. Le Jésus de Thomas n'agit pas comme un prophète qui défie les cieux, mais comme un miroir de la conscience se réveille. Il insiste, « Connaissez-vous et vous saurez que vous êtes le Fils du Père vivant ». C'est l'essence de l'enseignement ésotérique qui traverse les traditions anciennes, des oracles grecs au mysticisme oriental. Jésus n'est pas présenté comme celui qui nous sauve de la chute, mais comme celui qui se réveille qui dort. Et c'est exactement ce qui rend cet évangile si dangereux pour toute structure de pouvoir. Il renvoie le centre de l'expérience mystique à l'individu. Contrairement aux évangiles synoptiques, qui racontent des événements externes et des chronologies, Thomée n'est profondément pas linéaire. Fonctionne dans une langue qui remet en question l'esprit logique. Les paroles semblent souvent contradictoires ou circulaires, et c'est précisément là que réside leur pouvoir. Le texte ne veut pas informer. Il veut démanteler, déchirer le masque du faux soi, l'identité construite, pour faire de la place pour le vrai moi. Dans l'une des paroles, Jésus déclare, « Lorsque vous faites les deux, et l'intérieur comme l'extérieur, et le fort comme la basse, et le masculin et le féminin en un seul être, alors vous entrerez dans le royaume. » C'est une alchimie de conscience, intégrer les dualités, dissoudre les séparations. L'Évangile démonte également l'idée du salut comme conditionnel ou méritocratique. Il n'y a aucune menace d'enfer ou de récompense céleste. Il n'y a que la présence. Dans un autre passage, Jésus est encore plus radical, le vieil homme n'hésitera pas à demander à un enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et de vivre. Ici, il nous rappelle que l'accès à la vérité ne dépend pas de l'âge, du statut ou de la sagesse intellectuelle, mais la pureté de la perception, du look non encore corrompu par la convention. C'est la vraie porte. Un autre aspect fascinant est l'absence totale de structure religieuse. Jésus n'a pas trouvé d'église. Ne délègue pas l'autorité aux prêtres. Parle à l'individu. L'éveil n'est pas dans le groupe, le rituel ou le temple, il est dans la reconnexion avec la source en elle-même. Dans un monde saturé d'intermédiaires spirituels, cet enseignement est une pure liberté. Le code spirituel. Vous n'avez pas besoin d'être enseigné par quelqu'un. Il doit être éveillé de l'intérieur. Et pour cela, le texte lui-même agit comme un catalyseur, une série de clés qui, si elles sont comprises avec le cœur, ouvertes devant des portes invisibles.
Il y a aussi un élément profondément symbolique dans la façon dont Thomée organise le dit. Ils ne suivent pas un ordre logique, suggérant que l'évangile est un type de labyrinthe initiatique. Chaque phrase est une porte. Certains s'ouvrent immédiatement, d'autres ont besoin de réflexion, de silence, d'expérience. Mais tous indiquent le même centre, le retour au soi essentiel. Dans une société qui cherche sans cesse hors de la sienne, Thomée est un appel déconcertant à l'auto-investigation. Le Jésus de cet évangile n'est pas au-dessus de nous. C'est le rappel vivant de ce que nous sommes lorsque nous laissons tomber les illusions. Peut-être que le plus percutant a dit celui qui déclare, s'il vous demande, d'où venez-vous ? Nous venons de la lumière, d'où la lumière est apparue en soi. Ceci est une déclaration d'origine divine, qui résonne avec l'Atman des Védas ou l'esprit primordial des traditions gnostiques. Jésus ne pointe pas seulement l'étincelle divine de l'homme, il le revendique comme origine. Une vérité dangereuse, parce qu'elle libère. Car il remet en question toutes les notions de culpabilité ou de rédemption héritée imposée. Parce qu'il met l'être humain non pas comme un serviteur, mais comme une expression vivante du sacré. L'absence de miracle dans Thomée n'indique pas le manque de pouvoir, mais une autre conception du miracle, le miracle de la conscience se réveille. Jésus ne organise pas d'événements surnaturels dans cet évangile. Il révèle la réalité telle qu'elle est, infinie, interconnectée, vivante. Il n'est pas nécessaire de marcher sur les eaux lorsqu'il est reconnu que l'océan est en nous. Le vrai miracle est de voir, voir sans voile, voir au-delà des formes. Et c'est ce que propose l'Évangile, pas une histoire à croire, mais une vision à éveiller. En période où la spiritualité est souvent réduite à la consommation de rituels, de phrases de motivation ou de différents idéologiques, l'Évangile de Thom est un défi direct. Pas de confort, déconstruction. Pas de béquilles, l'invitation au voyage solitaire vers la totalité. Son silence entre les mots est aussi puissant que ses paroles. Ne criez pas, chuchotez. Et donc, seuls ceux qui ont du silence en vous peuvent l'entendre. C'est peut-être pourquoi il a été oublié pendant des siècles. C'est peut-être pourquoi il est redécouvert aujourd'hui, parce qu'il y a faim dans le monde que seules les vérités silencieuses peuvent satisfaire. Il ne s'agit pas de remplacer d'autres évangiles ou de créer une nouvelle doctrine. Il s'agit de reconnaître que la voix de Jésus était plurielle et que parmi les enregistrements officiels, il y a des messages qui font toujours écho. Thomas ne contredit pas Christ. Il le révèle dans une autre lumière, une lumière qui ne projette pas, mais émerge de l'intérieur. Et c'est cette lumière qui nous accompagne alors que nous déchiffrons le code, étape par étape, mot le mot, non avec l'esprit, mais avec l'esprit éveillé. Pendant des siècles, l'image de Marie-Madeleine. Faute d'acrose lorsque les autres ont fui. Et c'est lui qui, dans le livre de l'Apocalypse, déroute les visions célestes avec une langue qui transcende le temps. John n'est pas seulement un disciple, c'est le témoin vivant que la révélation ne se limite pas au dogme, mais se déroule chez ceux qui osent voir au-delà de l'évidence. Mais si Marie-Madeleine incarne la sagesse intuitive et Thomée la poursuite rationnelle de la vérité, John représente le cœur qui a tiré dans le rythme du mystère. Son évangile n'est pas un récit historique, mais un poème cosmique où chaque mot est un portail. Au début, c'était le Verbe, pas comme un concept abstrait, mais comme la vibration primordiale qui tisse l'existence. J'en écris pas sur Jésus, il écrit depuis Jésus, comme qui se traduit par un langage humain ce que seul le silence pourrait contenir. Et ici réside la clé, le code spirituel n'est pas une formule à déchiffrer, mais une expérience à vivre. Marie le comprenait avec son âme, Thomas le remettait en question avec son esprit, et John le serra avec son cœur. Les trois forment ensemble le trépied sacré qui soutient la révélation, la vision qu'ils perçoivent, la raison qui enquête et l'amour unificateur. Sans l'un d'eux, le chemin est incomplet. Avec les trois, le code se révèle non pas comme un secret caché, mais comme une vérité qui a toujours été devant nous, espérant que nous nous réveillerions pour le voir. Ce que ces textes apocryphes nous offrent n'est pas une alternative à la foi, mais une expansion de celle-ci. Ils ne nient pas les évangiles canoniques, ils les approfondissent, montrant que le message du Christ n'était pas destiné à être une doctrine rigide, mais une invitation à transfo. Intérieur R. Lorsque Jésus dit à Thomas que le royaume est en vous, lorsque Marie parle de se souvenir de notre essence divine, lorsque Jean décrit le Verbe comme une lumière qui illumine chaque être humain, il pointe vers la même vérité, le salut n'est pas un prix à l'avenir, mais un réveil dans le présent.
C'est pourquoi ces textes ont été craints, et pourquoi aujourd'hui ils refont surface avec une telle force. Ils ne demandent pas une croyance aveugle, mais le courage de voir. Ils ne nécessitent pas de soumission, mais l'audace de remettre en question. Ils ne promettent pas des récompenses célestes, mais la révélation que le ciel et la terre n'ont jamais été séparés. Le code spirituel n'est pas la propriété d'une institution, d'un genre ou d'un temps. Il appartient à ceux qui, comme Marie, Thomas et John, osent chercher la vérité non pas où ils leur disent qu'elle est, mais où ils se sentent du pouls dans leur propre être. Lorsque John écrit que « Dieu est l'amour », il ne définit pas une caractéristique divine, il décrit le noyau de toute existence. Et c'est dans cet amour, cette force qui dissout les frontières entre le sacré et le profane, que le code est terminé. Car le vrai mystère n'est pas ce que Jésus a enseigné, mais comme il a vécu, en pleine unité avec cette chaîne d'amour qui traverse tous. Marie le comprenait alors qu'il restait près de la croix et tombe. Thomas l'a compris en touchant les blessures et en croyant. John le comprenait alors qu'il repose sur la poitrine du Maître et entendant le coup d'un cœur non seulement humain mais cosmique. Aujourd'hui, lorsque nous relions ces textes avec des yeux exempts de préjugés, nous sommes confrontés à une question inévitable. Et si la plus grande hérésie n'était pas ce qu'ils ont omis, mais qu'est-ce qui a réduit? Et si le vrai scandale ne se trouve pas dans les évangiles apocryphes, mais dans l'idée que la spiritualité pourrait se limiter aux rituels, aux hiérarchies et aux interprétations littérales? Le code spirituel que Marie, Thomas et John nous ont légalisé n'est pas un manuel, c'est un miroir. Et en lui, si nous regardons de près, nous verrons non seulement le visage de Jésus, mais le nôtre, attendant de se rappeler qui nous sommes. Le voyage ne consiste donc pas à choisir entre canon et apocryphe, entre la tradition et la révélation. Il s'agit d'intégrer. Il s'agit de reconnaître que la lumière qui a guidé les premiers disciples est la même qui peut nous guider aujourd'hui, si nous avons l'humilité de se plier avant le mystère et l'audace de se lever comme porteurs. Parce qu'en fin de compte, le code n'est pas dans les livres. C'est en nous. Et attendez-vous à ce que nous nous souvenions de le déchiffrer. Que John s'est connecté au cœur du mystère. Il n'était pas un chroniqueur d'événements, mais un traducteur invisible. Alors que les autres disciples ont enregistré des actes, il a capturé des essences. Pendant qu'ils entendaient des mots, il a entendu l'écho de ce qui n'a pas été dit. Votre évangile n'est pas un conte, c'est une initiation. Ne décrit pas Jésus, révèle le Christ comme un principe vivant comme la respiration même de l'univers incarné dans la chair. Lorsque John écrit que « au début était le Verbe », il ne parle pas d'un mot écrit ou rendu. Il parle de la vibration primordiale, du son qui a précédé la lumière, de l'intelligence créative qui tisse le tissu de l'existence. Logo n'est pas un concept, c'est la signature divine imprimée sur chaque atome, dans chaque battement du cœur, dans chaque choix que nous faisons entre la peur et l'amour. Jean ne nous donne pas une théorie sur Dieu, il nous montre Dieu qui respire à travers la création. Et quand il dit que le Verbe est devenu chair, il nous dit quelque chose de révolutionnaire. Le sacré n'est pas une idée lointaine, mais une présence qui palpite dans nos veines. Vos signes, pas des miracles, mais des portails, sont des invitations à voir au-delà de la surface. Lorsque Jésus transforme l'eau en vin, j'en ne raconte pas un truc. Il est révélateur que la matière soit malléable à la conscience. L'eau, symbole de l'inconscient, de ce qui ne s'est pas encore manifesté, devient du vin, l'essence fermentée, la sagesse qui en état d'ébriété et ivre les cœurs. Lorsque Jésus guérit les aveugles, ce n'est pas un acte médical, c'est la métaphore que la vraie cécité n'est pas de voir avec les yeux de l'âme. John n'enregistre pas les faits, il émoure les couches. Et votre silence? Ah, votre silence est la réponse la plus éloquente. John savait que certaines vérités ne peuvent être transmises que dans l'espace entre les mots, où l'intellect est silencieux et que le cœur commence à entendre. Lorsque Jésus parle à Nicodème de Born of the Esprit, il ne donne pas de classe. Il éveilla un souvenir de sommeil. Le vent souffle où vous voulez, et vous entendez votre voix, mais vous ne savez pas d'où vous venez d'où vous allez, c'est la langue du mélange. Ereio. Il ne doit pas être déchiffré, mais expérimenté. L'esprit n'est pas emprisonné dans les dogmes, il danse parmi nous, prend comme brise, implacable comme feu. L'Apocalypse, attribué à lui, n'est pas un manuel de fin. C'est une carte de l'âme en extase. Les dragons, les sceaux, les bêtes, ne sont pas des prophéties littérales, mais des symboles vivants des conflits internes que nous devons transcender. John n'a pas écrit pour effrayer,
mais pour se réveiller. Il a vu que la fin n'est pas une date sur le calendrier, mais un seuil de conscience, le moment où l'ancienne se désintègre pour que le nouveau puisse naître. Votre vision ne concerne pas les catastrophes, il s'agit de la révélation, la chute des voiles qui nous empêche de voir qui nous sommes vraiment. Et pourquoi John est-il resté au pied de la croix lorsque les autres ont fui? Parce qu'il comprenait le sacrifice comme un acte d'amour, pas la défaite. Alors que les autres ont vu une exécution, il a vu une livraison. En criant la mort, il a été témoin de la transfiguration. Jésus, en faisant confiance à Marie, ne prenait pas seulement soin de sa mère. Il passait le personnel de la mémoire sacrée. John était le seul à pouvoir garder ce qui ne pouvait pas être écrit, la fréquence de l'amour inconditionnel. Le symbole d'aigle, associé à lui, n'est pas une coïncidence. L'aigle vole où d'autres oiseaux n'osent pas. Elle voit la tempête d'en haut, non pas comme une victime, mais comme un témoin de l'ordre caché. John, par écrit, ne voulait pas convaincre, je voulais élever. Je ne voulais pas expliquer Jésus, je voulais que nous nous rappelions de qui Jésus nous a rappelé que nous étions. Votre évangile ne doit pas être lu, il doit être vécu. Et votre silence dans les débats théologiques ultérieurs? Ce n'était pas une omission. C'était la sagesse. John n'a pas fusionné les sectes parce qu'il savait que la vérité n'appartient pas au système. Il n'a pas contesté le pouvoir parce qu'il comprenait que le royaume n'est pas de ce monde, ou plutôt que ce monde ne devient que le royaume que lorsque nous le regardons avec les yeux de l'esprit. Il n'avait pas besoin de crier pour être entendu, parce que ceux qui ont des oreilles à entendre, même en silence. Aujourd'hui, à une époque de bruit constant, où chacun crie pour sa version de la vérité, John whisper, stop. Fermez les yeux. Respirez. La réponse n'est pas en plus de mots, mais dans la qualité de votre silence. Le code n'est pas dans les livres, pas de dogme, ni dans des discussions sans fin. C'est dans la pause entre une pensée et une autre, dans l'espace où Dieu respire à travers vous. John n'est pas une figure du passé. C'est la voix qui murmure dans votre poitrine lorsque vous vous permettez enfin d'entendre. Il est le rappel que la sagesse n'est pas apprise, se souvient. Et que le plus grand de tous les mystères n'est pas là-bas, attendant d'être découvert, mais à l'intérieur, en attendant de se souvenir. Le code le plus profond de Jésus n'a pas été transmis par des phrases, ni par des sermons, mais par la présence, par un regard qui a pénétré au-delà des mots, par une vibration qui n'avait plus besoin de se traduire en son. Le silence n'est pas vide, il est plein de formes. Par conséquent, le plus sacré de son enseignement n'a jamais été enregistré avec de l'encre, mais s'est tiré dans les intervalles entre les mots, comme la lumière qui se révèle que lorsque nous ne y faisons pas face directement. Il savait, il y a des vérités qui, on dit à haute voix, se transformaient en pièges dans l'esprit. Les mystères suprêmes sont comme le soleil à midi, ils leur sont aveuglément, vous devez les filtrer, maturer votre âme pour les recevoir. Il a donc parlé dans des paraboles à la foule et, dans les moments intimes, était silencieux. Les évangiles sont pleins de ces silences éloquents. Le désert se retire, monte dans les montagnes, les mutismes conformément aux accusations, aux attentes, même aux demandes de miracles. Ce n'étaient pas des omissions. C'étaient des leçons vivantes. Il n'a rien dit parce qu'il transmettait tout. Cette communication non verbale, que les traditions orientales appellent la transmission directe, ne dépend pas des mots, mais de la résonance d'une conscience d'éveil. Zen Master, par exemple, réussit les enseignements fondamentaux sans prononcer une syllabe. Ce n'est pas le contenu intellectuel qui est transmis, mais l'état de l'être. Jésus, dans sa nature illuminée, a fait exactement cela. Quand j'ai dit « Suivez-moi », je n'ai pas simplement appelé un déplacement physique. J'ai convoqué « Entrez ma fréquence ». Je sens qui je suis. Il habite l'espace calme où Dieu parle sans voix. Et seuls ceux qui étaient en face pouvaient le capturer. Le silence était aussi la langue des premiers mystiques chrétiens. Les prêtres du désert, dans les siècles 3 et 4, ont compris que les véritables enseignements du Christ ne déchiffrent pas les carrés ou les cathédrales. Par conséquent, ils se sont réfugiés. Si dans l'Hermée, où les mots ont cessé et l'âme a commencé à écouter. Dans leur cellule solitaire, le premier écho de la méditation chrétienne est né, non pas comme une répétition mécanique des prières, mais comme une plongée dans l'abîme de l'être, où Dieu ne se présente pas comme une figure, mais comme une présence indicible. Ils savaient, le silence est la prière la plus profonde.
Jésus n'a jamais structuré un système doctrinal. Jamais écrit un traité théologique. Et pourtant, il a fondé une révolution qui traverse des millénaires. Cela n'est possible que parce que ce qu'il a transmis est allé au-delà de l'esprit, c'était une vibration spirituelle, un champ de conscience qui s'est étendu de sa simple présence. En silence, il a permis aux disciples de se confronter au mystère qui ne remplace pas la recherche de réponses prêtes à l'emploi, mais a conduit au portail intérieur et là, en silence, en attendant que la vérité émerge de lui-même. Le silence est le sol fertile où la graine du mot peut germer. Lorsque nous parlons trop, nous répétons des formules. Lorsque nous faisons taire profondément, la vérité émerge seule. Jésus le savait. Donc, dans des moments cruciaux, il était silencieux. Avant Pilate, avant la Sanhédrin, devant la femme adultère, le silence était sa réponse. Et avec chaque mutisme, quelque chose s'est révélé lui-même, pas au monde extérieur, mais à ceux dont l'âme était prête à ressentir. Même dans les évangiles canoniques, ce silence vivant résonne. Lorsque Jésus dit « Entrez dans votre chambre », il ferme la porte et prie votre Père en secret, il n'encourage pas seulement la prière solitaire. Guide l'expérience du silence intérieur. La fermeture de la porte est une métaphore, c'est le silence, les bruits de l'esprit, les voix incessantes, les troubles émotionnels. Dans cet espace d'intériorité radicale, il n'y a pas de phrases répétées. Il y a l'écoute. Il y a une reddition. Et c'est là que le code commence à être chuchoté à l'âme. Le silence est aussi la langue du Saint-Esprit. En Pentecôte, les disciples ont reçu des langues de feu. Mais avant cela, ils ont été rassemblés en silence, en attente, dans une écoute attentive. C'est dans ce domaine vibratoire de la réceptivité que l'esprit pouvait se manifester. La dernière tradition a peut-être souligné les dons visibles, les charismes, les sermons, mais l'origine était le silence. L'origine était la livraison. Tout comme dans l'Exode, Dieu révèle à Moïse non pas sur le tremblement de terre ou dans le feu, mais dans la brise douce, également dans le Nouveau Testament, le code se manifeste où le moins est attendu, dans le vide entre les mots. Jésus a non seulement pratiqué le silence, enseigné au silence. Quand il dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous avez à dire », c'est, en substance, enseigner à faire confiance à la sagesse qui jaillit tranquillement. Cela nous mène au-delà de l'esprit discursif, à l'endroit où l'esprit parle directement. Ça change tout. Le vrai christianisme n'est pas une religion de réponse prête à l'emploi. C'est un chemin de transformation intérieure. Et cette transformation commence en silence. C'est en elle que la peur se révèle, que l'ego crie, que les masques tombent. Mais c'est aussi en lui que Dieu s'approche sans forme, que l'esprit souffle sans direction. Le silence est le désert où je meurs et que je nais. C'est la nuit sombre de l'âme où la lumière est légèrement soutenue. C'est l'utérus du mystère où le code spirituel germe. Et c'est dans cet espace que Jésus a pris ses disciples les plus proches, non pas pour les rituels externes, mais par l'immobilité intérieure. La plupart craignent le silence parce qu'il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de personnage, il n'y a que qui nous sommes vraiment. Par conséquent, le code n'a pas pu être transmis publiquement, il nécessite une honnêteté radicale avec soi-même. Seul le silence soutient la présence du mystère. Seulement, il prépare le domaine où la vérité se manifeste. C'était le secret de Jésus, enseigné par l'être, pas en disant « soyez présents », en gardant intentionnellement et laissez l'esprit faire le reste. Le silence n'est pas l'absence de son. C'est la présence de l'essence. Et quiconque apprend à l'habiter de l'habiter qu'il n'a jamais été séparé du divin. Le code qu'il a gardé n'était pas un enseignement caché en mots cryptés, mais une vibration que seul le silence peut révéler. Et ce code reste vivant, pas dans les dogmes, mais dans le cœur qui se tient tranquillement. C'est peut-être pourquoi il a tellement fait confiance à John, parce que John écoutait son âme. Même si les évangiles apocryphes, comme Thomas et Marie, lancent une nouvelle lumière sur les enseignements cachés de Jésus, on ne peut ignorer que quelque chose du code a survécu dans les textes officiels. Pas comme un système clair ou une doctrine explicite, mais comme des signes dispersés, des fragments cryptés dans les métaphores, les gestes. Silence et phrases à double entrée. La clé pour les percevoir est de changer la perspective, arrêter la lecture en tant que croyant ou critique et lecture comme des marées. C'est dans cette clé que les textes se transfigurent, et les passages les plus connus révèlent des secrets qui, à ce jour, sont passés inaperçus par la majorité.
Commençons par ce qui semble le plus évident de tout le monde. Le royaume de Dieu est en vous. Luc 17h21. Présence de l'évangile de Thomas, de l'évangile de Marie-Madeleine, des actes de Jean, ils dévoilent tous un Christ qui n'a pas trouvé d'institution mais suscite une révolution intérieure. Ces textes n'ont pas été exclus par hasard. Ils ont été réduits au silence parce qu'ils portaient la flamme qui pouvait mettre le feu au fondement du pouvoir religieux. Ils parlent d'un chemin sans intermédiaire, d'une vérité qui ne se penche pas aux hiérarchies, une connaissance qui n'est pas transmise par les décrets, mais par révélation directe. L'évangile de Thomas est peut-être la pièce la plus explosive de ce puzzle. Dans ce document, Jésus ne prêche pas les sermons pour les multitudes. Il dialogue avec des disciples sélectionnés, jetant des phrases de code que seule la conscience d'éveil peut déchiffrer. Le royaume du Père est comme un homme qui a un trésor caché dans son champ, ne le sachant pas. Ici, le trésor n'est pas une récompense future, mais l'essence très dormante de l'être humain. Je diviserai mon secret à quiconque est prêt à le recevoir, dit Jésus à Thomas. Il ne s'agit pas d'information, mais d'initiation. Les mots ne s'ouvrent qu'à ceux qui portent déjà la clé en eux-mêmes. Et qu'en est-il de l'évangile de Marie-Madeleine, où elle, le disciple le plus proche, le seul à comprendre, est marginalisé par les apôtres eux-mêmes? Pedro lui demande, le maître a-t-il parlé secret avec une femme et non avec nous? L'ironie est tranchante. Celui qui serait le rocher de l'Église ne reconnaît pas la voix de la sagesse quand il vient par une bouche que le système ne valorait pas. Maria répond avec une question qui est un couteau au cœur du dogme, nous aimait-il plus qu'elle? Le message est clair, la vérité ne choisit pas les genres, les titres ou les positions. Elle se révèle à ceux qui sont assez vides pour la recevoir. Les actes de John vont encore plus loin. Ils décrivent un cercle Jésus qui danse avec les disciples, chantant, frieux, souvent, danser de ceux qui me connaissent. Ce n'est pas un Dieu lointain, mais une présence qui invite l'union à l'extase à la dissolution du « i » séparé. Si vous ne faites pas le mouvement de danse, vous ne connaissez pas la vérité, explique le texte. Ici, le code n'est pas en mots, mais en gestes sacrés, dans une spiritualité incarnée, pas abstraite. Ces textes apocryphes ne sont pas alternatifs. Ils sont complémentaires. Ils remplissent les silences des évangiles canoniques, révélant que l'enseignement de Jésus était un système vivant, pas un ensemble de règles. Il a parlé en couches, une à la foule, les paraboles, une pour les disciples, les secrets, et un troisième, le plus profond, pour ceux qui étaient déjà morts dans le monde et renaissent dans l'esprit. Le code n'est donc pas perdu. Il est caché là où il a toujours été, dans le cœur de ceux qui cherchent sans craindre, aux yeux de ceux qui voient au-delà des formes, entre les mains de ceux qui touchent la réalité sans la médiation des dogmes. Les évangiles canoniques et l'apocryphe sont comme deux moitiés du même miroir. On montre l'image que la tradition voulait préserver, l'autre, l'image que le pouvoir a essayé d'effacer. Mais lorsque les deux se réunissent, la réflexion qui survient est celle d'un Christ radicalement libre, pas le fondateur d'une religion, mais le réveil des dieux. Voici la clé finale, le code ne doit pas être déchiffré. Il doit être vécu. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », il ne pointe pas vers lui, mais vers la conscience qu'il parle à travers lui. Le même feu qui brûlait sur sa poitrine brûle dans tous ceux qui osent se déshabiller des masques. La question n'est pas « Qu'est-ce que Jésus a dit ?» mais « Qu'est-ce qu'il n'a pas encore osé dire ?» Les textes ne sont que la carte. Le voyage est solitaire. Et la destination? Ce n'est pas un endroit, mais un état, le moment où le lecteur se rend compte qu'il a toujours été le code lui-même. Le code commence à impulser. Ce n'est pas une voix qui parle, mais une présence qui se révèle. Jésus n'a pas enseigné les techniques, mais un état, la disponibilité à être traversé par ce qui est déjà là. Lorsque vous vous arrêtez, pour la vérité, il est basé que le silence n'est pas vide, mais l'utérus de toute création. C'est là, dans la pause entre les pensées, que la mémoire du divin se réveille. La deuxième clé est le doute sacré. Pas le doute. Cela paralyse, mais celui qui se dissout. Les gnostiques savaient, la foi aveugle est une cage, la foi qui remet en question, une aile. Jésus n'a pas demandé de croyance, il a taquiné, pourquoi m'appelez-vous bien, qui dit que je suis? Les questions sont des portails. Lorsque vous osez interroger non seulement le monde mais vos propres certitudes, le code est activé. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses, mais de vous permettre d'être démantelé par eux.
La vérité n'est pas défendue, expérience. Et puis vient le troisième mouvement, la rencontre avec l'ombre. Les textes apocryphes parlent du vieil homme qui doit mourir pour le nouveau-né. Ce n'est pas un péché à avouer, mais une identité à transcender. Jésus n'est pas venu pour sauver l'ego, je vais révéler son illusion. Lorsque vous regardez vos blessures, vos peurs, vos masques, sans juger, quelque chose se décompose. Ce n'est pas de l'auto-allaitement, c'est de l'alchimie. Le leader de la culpabilité se transmet dans l'or de la conscience. Les alchimistes médiévaux l'appelaient « travail au noir », la phase dans laquelle tout semble s'effondrer, mais ce n'est que le vieil homme qui meurt d'envie de respirer l'éternel. La quatrième clé est l'amour comme un verbe, pas comme un sentiment. S'aimer les uns les autres n'était pas un conseil moral, mais une physique quantique de l'âme. L'amour que Jésus a parlé n'est pas l'attachement, c'est la reconnaissance. Lorsque vous vous regardez et que vous ne voyez pas un étranger, mais un fragment du même mystère qui vous lance, le code est terminé. Il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être nu. Soufi Al-Hallaj a crié « Ana Alak, I'm the truth » et a été écorché par elle. Mais il ne proclamait pas un Dieu de lui-même, il pointait l'identité ultime que nous portons tous. L'amour ici est le miroir qui renvoie l'image que nous avons oubliée. Et enfin, la cinquième clé, l'action sans acteur. Les mystiques appellent « laissez Dieu agir ». Ce n'est pas de la passivité, c'est une livraison active. Lorsque vous n'agissez pas par peur ou désir, mais par un centre qui n'est plus vous, quelque chose change. Jésus n'a pas guéri pour la technique, mais pour la présence. Il n'a pas enseigné avec des mots, mais avec le silence que les mots ne peuvent pas jouer. L'action sans acteur, c'est quand la vie traverse vous, pas pour vous. C'est l'état dans lequel le code n'est plus la théorie et devient de la viande. Ces clés ne sont pas des étapes à suivre, mais des portes qui sont déjà ouvertes. Le code n'est pas un secret, c'est une mémoire. Et la grande ironie ? Vous n'avez pas à le chercher. Il est là où vous avez toujours évité à la recherche, ici. Maintenant. Dans le souffle qui entre et sortez en lisant ces mots. Dans le pouls qui gorge derrière vos yeux. Dans la voix qui murmure lorsque vous arrêtez enfin de fuir. La question n'est pas « comment activer le code », mais « qu'est-ce que cela résiste toujours à le reconnaître ?» Parce que la vérité n'est pas cachée, elle se cache. Pas après les dogmes ou les rituels, mais derrière votre propre refus de voir. Lorsque vous cessez de rechercher, vous constatez que vous n'avez jamais été perdu. Le code n'est pas une carte pour atteindre Dieu. C'est la révélation que vous êtes déjà le territoire sacré. Et maintenant ? Maintenant tu restes. Maintenant, vous le permettez. Maintenant, vous savez, pas avec l'esprit, ce qui doute toujours, mais avec cet endroit en vous qui n'a jamais oublié. Le même endroit où Jésus a souri quand il a dit « Le royaume des cieux est en vous ». Pas comme une promesse, mais comme un fait. Le reste est le silence. Et le silence que vous savez déjà, ce n'est pas l'absence. C'est la voix du code. Le code se révèle. Et non pas comme un ensemble d'instructions à déchiffrer, mais comme l'espace où vous n'êtes plus un corps qui pense devenir une conscience que vous ressentez. La deuxième clé est la présence. Être entier dans maintenant n'est pas seulement la plus grande magie de la spiritualité moderne, c'est le miracle qui dissout l'illusion du temps. La présence n'est pas une pratique. C'est la réunion avec le mot vivant. Jésus n'a pas dit « je serai » ou « je suis allé ». Il a dit « je suis ». Ce n'était pas une grammaire. C'était une pure ontologie. Lorsque vous vous reposez sur le désormais involontairement, c'est différent, vous commencez à percevoir la lumière subtile qui passe derrière toute chose. Le code n'est pas activé par l'effort, mais par la reddition. C'est à ce moment que vous cessez de chercher qu'il commence à dévoiler. Le troisième mouvement est la connaissance de soi. Regarder à l'intérieur avec le courage n'est pas facultatif, c'est le cœur du voyage. Connaissez vos peurs, vos masques, vos blessures, pas pour les juger, mais pour les libérer. Jésus a dit que la vérité nous libérerait. Mais quelle est la vérité ? Pas celle des Écritures, ni celle des dogmes. La vérité nue de qui vous êtes au-delà des histoires que l'ego a fait. Le code spirituel n'est pas un ensemble d'idées. C'est un changement d'identité, ce qui souffre pour ce que vous observez. Ce que vous attendez de ce que c'est. Cette transition se produit en silence.
Et cela commence au moment où vous vous demandez « Qui suis-je quand tous les mots se taisent ?» Et puis vient l'amour inconditionnel, la langue suprême du code. Pas d'amour romantique et fragmenté, plein de conditions, mais celui qui se reconnaît en tout. L'amour qui pardonne parce qu'il voit l'ignorance derrière la douleur. L'amour qui s'étend sans calcul, comme Jésus l'a démontré en embrassant les exclus, en faisant taire face à la violence, pour pardonner ses bourreaux sur la croix. Cet amour n'est pas un sentiment. C'est un champ vibratoire où le code fleurit. Et il n'a pas besoin de gestes grandioses pour se manifester. Juste un aspect tendre, un silence compatissant, un acte sans deuxième intention. Le sacré se révèle plus dans les détails que dans les émissions. Pour vivre cet amour, il est nécessaire d'intégrer le masculin et le féminin intérieur, comme Jésus l'a suggéré dans ses paroles les plus énigmatiques, raison et intuition, force et douceur, volonté et accouchement. Lorsque vous vous rendez compte que ces forces ne sont pas en guerre, mais en danse, la plénitude commence. Cette union est symbolisée en Marie-Madeleine et Jésus, dans Jean et la parole, dans Tom et l'expérience directe. Le code est activé lorsque vous permettez à tous ces archétypes de vous réveiller. La voix ne vous oblige pas à abandonner le monde, mais à la vivre avec conscience. Mangez avec présence. Parlez avec la vérité. Écoutez en profondeur. Chaque instant devient un temple. Chaque respiration, une prière. La spiritualité n'est pas ailleurs. C'est ici, mais vue avec d'autres yeux. L'évangile caché est en cours d'écriture maintenant, dans chaque acte d'attention, dans chaque renonciation de l'ego, dans chaque oui à l'inconnu. C'est le vrai discipulat, vivre comme si vous saviez déjà que tout est sacré. Et il y a la pratique du pardon, pas ce moraliste, forcé, mais la véritable libération du poids du passé. Le code ne peut pas briller dans les cœurs emprisonnés par le ressentiment. Le pardon ne nie pas la douleur, refuse de le nourrir. Jésus a non seulement parlé de lui vivait sous sa forme la plus radicale. Lorsque nous pardonnons, nous touchons la même fréquence qu'il habitait. Et là, le code devient visible. Méditation, respiration consciente, étude intuitive des textes sacrés, contemplation de la nature, toutes sont des pratiques qui réalisent le chant intérieur. Mais ce qui compte n'est pas la forme, mais l'état qui évoque. Vous pouvez marcher, danser, écrire, peindre, tant que vous êtes entier à ce moment-là. Le code n'est pas en rituel fixe. C'est en profondeur avec laquelle vous faites ce que vous faites. Le sacré n'a pas besoin d'une scène. A besoin de présence. Et voici le mystère, le code est renforcé lorsqu'il est partagé. Pas comme prêché, mais comme une vibration. Lorsque vous vous réveillez, les autres se sentent. Ils ne savent pas comment expliquer, mais quelque chose sur vous les touche. C'est peut-être la paix dans vos yeux, la fermeté sans rigidité, la joie sans raison. Vous devenez un émetteur silencieux, tout comme Jésus est allé. Le code se propage par résonance, et non par imposition. Et lorsque deux ou plusieurs consciences éveillées se rencontrent, quelque chose se passe. Le chant se développe. L'invisible commence à agir. À ce stade, vous comprenez, le code n'a jamais été perdu. Il était stocké en vous. Il n'a jamais été enterré dans de vieux rouleaux, mais latente dans chaque âme qui ose voir au-delà des formes. La mission est désormais simple et immense, activez-la. Il n'y a rien de plus urgent, car ceux qui allument ce code transforment leur vie en lumière et leur présence en guérison. Et c'est ce remède dont le monde a le plus besoin aujourd'hui. Pas de réponse, mais de gens entiers. Vous n'avez pas à croire tout ce que vous avez lu jusqu'à présent. Mais si quelque chose à l'intérieur que vous vous sentiez, a résonné, reconnu, c'est parce que le code a déjà commencé à se révéler. Cela ne vous oblige pas à être saint, juste sincère. Il ne vous demande pas de tout savoir, juste qu'il est ouvert. Parce que le code de Jésus n'a pas été donné à quelques-uns pour être caché. Il a été confié à ceux qui sont prêts à se réveiller. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez entendu l'appel. Maintenant, c'est tout ce qu'il reste à dire, me voici. L'esprit libre, le moment vous appartient. Si ce code a joué quelque chose sur vous, partagez avec nous, quelle phrase, quelle idée, quelle vérité votre lumière intérieure a-t-elle surgi? Commentaire ci-dessous. Et si vous voulez aller au-delà, écrivez, code actif sur moi. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est une déclaration.
Ensemble, nous avons créé une vibration collective qui résonne bien au-delà de cet écran. Écrivez ce que vous avez ressenti. Qu'avez-vous réveillé? Ce qui a résonné est vrai. Cet espace de commentaires est notre cercle sacré numérique. Chaque mot votre fluet est vivant égrégore. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas seuls sur cette voie. Nous nous sommes réveillés ensemble. Et si vous pensez que vous avez tout vu, attendez de découvrir ce qui arrive. Cliquez sur la vidéo qui émerge sur votre écran dès maintenant. La confrérie de la lumière, la connaissance secrète de Jésus que l'histoire a effacée, où nous plongerons dans des réseaux cachés qui protégeaient cette sagesse ancestrale pendant des siècles. Vous vous rendrez compte que le code n'était que le début. Mindfree, votre voyage ne fait que commencer. Continuez. Réveillez-vous. Manifeste.